L'actualité internationale sur BFM2 aux États-Unis, la relation entre le président de la Fed, Jérôme Powell, et Donald Trump ne cesse de se tendre depuis son retour à la Maison-Blanche il y a un an maintenant. Donald Trump qui, d'ailleurs, il y a quelques instants, redit et requalifie à nouveau Jérôme Powell d'imbécile. Ce sont ces mots postés sur son réseau social Truth Social. On parle de cette situation avec Jean-Claude Trichet. Bonjour, merci beaucoup d'être avec nous sur BFM2. Vous avez dirigé la Banque centrale européenne pendant 8 ans. C'est en quelque sorte, pour nos téléspectateurs, le pendant européen de la Fed aux États-Unis. Cette relation, ces attaques vraiment que l'on peut qualifier de Donald Trump envers Jérôme Powell, est-ce que, selon vous, tout cela est une situation vraiment très, très compliquée entre les deux hommes? Écoutez, il est clair que nous sommes en présence, en effet, d'attaques répétées, vous venez de le dire, de Donald Trump contre Jay Powell. C'est quelque chose qui, malheureusement, est fréquent dans la bouche du président américain. Lorsqu'il dit «je vais conquérir le Canada», ça n'a aucun sens. Lorsqu'il dit «je vais conquérir le Groenland», pour revenir en arrière, comme nous le savons tous, c'est aussi extrêmement bizarre. Bref, il est coutumier de conduite bizarre. En revanche, je dois dire, sa lutte contre la Banque centrale américaine est plus classique parce que les exécutifs ont tendance à raisonner court terme et en fonction d'ailleurs des échéances électorales. Et il y a des échéances électorales dans une démocratie en permanence. Et il y en a une très importante aux États-Unis, les fameux midterms. Euh, en revanche, les banques centrales, de par leur législation, de par leurs principes, de par leur charte, qu'il s'agisse d'un traité en Europe ou d'une loi aux États-Unis, doivent raisonner à plus long terme, à moyen et long terme, et assurer, dans une perspective longue, plus longue, en tout cas plus longue que les gouvernements, la stabilité des prix et la stabilité des prix et la création d'emplois, comme c'est le cas aux États-Unis. Donc, il est normal qu'il y ait des conflits. Ce qui est très anormal, c'est que ces conflits prennent une forme scandaleuse, je dirais, parce que non seulement on a des propos contre, ad hominem, contre le président de la Banque centrale américaine, mais on a aussi l'utilisation ou la tentative d'utilisation de la justice américaine contre non seulement Jay Powell, mais une autre membre de l'Open Market Committee, c'est-à-dire de l'instance de décision. Donc c'est très très anormal. J'espère ardemment que la Cour suprême va signaler très clairement que des attaques de ce genre ne sont pas tolérables. Je pense à la dame qui est attaquée en ce moment, mais s'agissant de Jay Powell, de toute manière, il a son mandat qui arrive à son terme et donc il va naturellement quitter la position de président. En revanche, normalement, il ne quitte pas la position de membre de l'instance décisionnelle de la Fédérale Réserve et j'espère qu'il continuera à utiliser sa sagesse, son expérience maintenant, qui est substantielle, au bénéfice, disons, de la Fédérale Réserve et en dernière analyse de ses concitoyens américains, quelles que soient les avanies qu'il subit de la part du président Trump. Oui, vous évoquiez le sort de la gouverneure Lisa Cook et également cette procédure donc lancée par le ministère de la Justice à l'encontre de Monsieur Powell. Toute cette situation là-dessus, lui essaye de répondre alors avec plutôt tact évidemment à l'encontre de Donald Trump, mais hier il a expliqué qu'il ne faut pas faire de politique politicienne à son rôle et ça c'est vraiment son statut, il ne peut pas non plus sortir outre de ses gonds? Écoutez, il est franchement sorti de ses gonds, non pas dans sa conférence de presse d'hier, mais auparavant, lorsqu'il a fait une grande déclaration en disant qu'il était attaqué de manière totalement aberrante et injuste par le département de la justice sur des histoires de réfection d'une partie
du bâtiment de la Fédérale Réserve. Donc il a été extrêmement clair et il a clairement signalé que l'exécutif américain souhaitait l'affaiblir et qu'il changeât de politique. Donc hier, il a donné des conseils, disons, à son successeur, puisque la question à laquelle Oui, il a répondu était clairement une question sur sa propre succession. Et là, en effet, il a dit extrêmement clairement, ne vous engagez pas dans la politique politicienne, ce n'est pas la fonction, ce n'est pas la responsabilité de la Banque centrale. Il a aussi ajouté que la responsabilité de la Banque centrale était d'assurer à la fois à terme la stabilité des prix et bien entendu aussi la création d'emplois. Et il a enfin indiqué que ce qui est vrai de la Banque centrale américaine comme de la Banque centrale européenne et du système européen de banque centrale, que ses collègues, les collaborateurs de la Banque centrale américaine comme les autres, et certainement comme la Banque centrale européenne, étaient de première qualité et que dénigrer l'institution n'avait pas de sens. et l'indépendance de la Réserve fédérale américaine, ça c'est une notion importante, comme à la BCE où vous étiez président, c'est vraiment d'être garant de l'économie en dehors de la simple politique? Je crois en effet qu'il y a consensus, quasi-consensus mondial, pour considérer que le meilleur service que la Banque centrale puisse assurer à ses concitoyens, c'est-à-dire la stabilité des prix et le cas échéant d'autres objectifs qui lui seraient assignés légalement, encore une fois, soit par un traité, soit par la législation nationale. Le meilleur service, donc, c'est qu'il soit rendu par une banque centrale indépendante, c'est-à-dire non soumise aux considérations de court terme qui sont nécessairement les considérations de l'exécutif, bien sûr, le cas échéant de telle ou telle partie, section, disons, du secteur privé, par le marché lui-même. L'indépendance doit s'entendre à l'égard de toute pression qui s'exercerait pour obliger en quelque sorte la Banque centrale à oublier sa responsabilité première. Aux États-Unis, cette responsabilité est fixée par la loi. Et donc, Jay Powell a également insisté hier sur le fait que c'était au Congrès que la Banque centrale devait donner des explications, se rapporter en permanence pour signaler ce qu'elle faisait, les obstacles qu'elle pouvait rencontrer et les raisons pour lesquelles elle prenait telle ou telle décision. Dans le cas de la Banque centrale européenne, dont j'ai assuré la présidence moi-même pendant 8 ans, c'est un traité qui fixe l'indépendance de la Banque centrale et la fixe dans des conditions extrêmement fermes, puisqu'il est dit ni la Banque centrale, ni aucun des gouverneurs de la Banque centrale, aucun des membres de l'exécutif de la Banque centrale ne peut recevoir d'instructions de quiconque, mais le texte du traité ajoute même ni recevoir ni solliciter d'instructions. Et Vous n'en donc, avez jamais c'est vous reçu, Jean-Claude Trichet, de pression de la part de dirigeants à l'époque? Pourtant, il y avait aussi des présidents parfois un peu offensifs, hein, en Europe. Euh, on peut dire, si vous voulez, que la dépendance de la Banque centrale, quand j'y étais, a été rigoureusement respectée. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas eu de temps en temps un chef d'État ou de gouvernement ou un ministre des Finances, ou même plusieurs, euh, commentant parfois de manière critique les décisions prises par la Banque centrale. Mais ceci ne correspondait pas, en tout cas certainement pas, aux yeux de l'ensemble des membres du Conseil des gouverneurs, à des pressions particulières. Et d'ailleurs, les intéressés savaient très très bien que ce qu'ils disaient ne pouvait pas avoir, compte tenu de la Constitution, de conséquences pratiques sur la conduite de la Banque centrale, qui elle-même, par ailleurs, s'est montrée constamment depuis sa création, avec mon prédécesseur, moi-même et mes successeurs, tout à fait à la hauteur, si vous voulez, des responsabilités énormes qui lui ont été données, dans des conditions
qui ont été reconnus par tous avec de l'imagination, de la créativité, des prises de décision qui n'étaient pas ordinaires. Il y a eu des décisions tout à fait extraordinaires prises par moi, par mon successeur Mario Draghi, par Christine Lagarde. Et donc, personne ne peut dire, ne peut affirmer que la Banque centrale s'est montrée dans sa tour d'ivoire complètement isolée, en méconnaissant, disons, les défis qui ont été lancés en permanence, soit par Lehman Brothers et son dépôt de bilan, soit par les menaces de déflation que nous avons eu à contrer, soit par le Covid, soit par la nouvelle inflation qui a ressurgi en 2021. Bref, dans tous les cas, on a vu la Banque centrale réagir, et réagir d'ailleurs de manière audacieuse, comme je l'ai dit, courageuse, mais aussi rapidement, car la rapidité est un élément essentiel. Et il ne fait pas l'ombre d'un doute que si, dans certaines conditions dramatiques, par exemple le dépôt de bilan de Lehman Brothers, il avait fallu attendre des décisions politiques pendant plusieurs semaines, on n'aurait pas fait le travail qui était nécessaire et qui consistait à réagir en temps réel. Vous auriez tenu, vous, face à Donald Trump, justement, s'il avait été président à ce moment-là, ou vous, si vous étiez encore aujourd'hui à la BCE peut-être, ou à la Fed? Écoutez, d'abord, l'ensemble des banques centrales ont soutenu Jay Powell. Christine Lagarde a soutenu Jay Powell. François Villeroy de Galhau a soutenu publiquement Jay Powell. Donc il a le soutien unanime, je dirais, qui est le soutien naturel face à une banque centrale qui est attaquée totalement injustement et de manière aberrante, franchement, indépendamment même de la personnalité de Jay Powell, qui est un homme remarquable et qui lui-même a donné toutes les preuves possibles de son sérieux, de sa sagesse et de sa capacité d'explication de ce que faisait l'Open Market Committee. Vous, Donc, encore une fois, je n'ai pas moi-même éprouvé de pression en tant que président de la Banque centrale européenne qui eussent été, à mes yeux et aux yeux de mes collègues, des atteintes à l'indépendance. Je n'ai donc pas eu à affirmer, comme a dû le faire Jay Powell de manière extrêmement solennelle, qu'il était soumis à des pressions et que ces pressions étaient inadmissibles. vous saluez son courage, justement, à Jérôme Powell de devoir, comme ça, depuis quasiment un an, devoir faire face à des attaques, à des insultes, hein. On parlait tout à l'heure de cette qualification d'imbécile de la part de Donald Trump, très récurrente, quasiment tous les mois, de la part du président américain. Ça ne doit pas être facile. Non, c'est certainement pas facile du tout. Il faut bien dire que, de même que c'est, comment dirais-je, pénible pour Jay Powell de se faire insulter comme ça, de même cela ruine le crédit du président des États-Unis. Quand on veut établir son crédit personnel, on ne s'engage pas, encore une fois, dans des propos de ce genre. On ne s'engage pas dans des menaces contre le Canada, on ne s'engage pas dans des menaces contre les Européens, on ne pratique pas, si vous voulez, malheureusement, ce à quoi Donald Trump est accoutumé. Ce sont des attitudes réellement inadmissibles. Et je pense que lorsque cet orage sera passé, euh, on saura reconnaître que tout ceci n'a pas joué au bénéfice du président des États-Unis, mais bien entendu à son détriment. Justement, et pour l'économie américaine, les marchés, comment ça peut être perçu, cette tension permanente? Un président qui dit: «Il faudrait baisser les taux», le président de la Fed qui, lui, les maintient en l'état. Une dissension comme ça entre 2 hommes de pouvoir, ça peut avoir une influence négative? Bien entendu, ça ne peut pas être considéré par les participants du marché, par les observateurs, par les économistes, et d'une manière générale par l'opinion américaine comme étant favorable, comme allant dans le bon sens. D'autant que l'opinion américaine est extraordinairement attachée
à la stabilité des prix. Elle reproche aux présidents successifs, à vrai dire, d'avoir laissé les prix déraper complètement. Hein. Le meilleur soutien dans une démocratie des banques centrales et de leur mandat, c'est évidemment le peuple lui-même, les concitoyens qui sont, encore une fois, extraordinairement attachés à la stabilité des prix. Donc, lorsqu'il y a des attaques contre la Banque centrale, ça n'est pas bon. Ce n'est pas bon pour la confiance des concitoyens, pour la confiance des consommateurs. D'ailleurs, peut-être l'avez-vous vu, les dernières statistiques, les dernières enquêtes d'opinion du moins, que nous avons sur la confiance des consommateurs aux États-Unis donnent un niveau de confiance qui est le plus bas depuis 12 ans. Donc on a effectivement la combinaison, disons, des propos du président, des actes du président, de ses attaques contre la Banque centrale, démolissent la confiance, affaiblissent formidablement la confiance. Au demeurant, je me permets de dire que le président américain, néanmoins, en dépit de conduites qui apparaissent comme étant irrationnelles et aberrantes, comme je l'ai déjà dit, est sensible à la réaction qu'il peut y avoir, qui peut être observée chez les participants du marché et chez le marché lui-même. C'est comme cela qu'il a fait une pause dans les fameux tarifs parce que les obligations d'État américaines étaient attaquées, et de même que la bourse d'ailleurs. Et je pense que tout dernièrement, c'est parce qu'il y avait un très très mauvais accueil de ces velléités d'intervention militaire au Groenland qu'il a lui-même arrêté parce que le marché réagissait très mal, et notamment le marché réagissait extrêmement mal à la menace d'avoir de nouvelles augmentations de tarifs pour punir les Européens. Donc on voit que la régulation, la vraie régulation de l'exécutif américain semble être l'interprétation que certaines de ces velléités, de ces propos, est faite par les marchés, pas principalement la bourse, probablement la bourse d'un côté, les marchés obligataires de l'autre, et d'une manière plus générale, évidemment, les marchés obligataires, s'ils réagissent mal, ils signalent des hausses de taux d'intérêt, c'est-à-dire exactement ce que le président américain ne souhaite pas. Vous voyez la contradiction qu'il peut y avoir entre certains de ses propos et les objectifs qu'il semble se fixer. Jean-Claude Trichet, le mandat donc de Jérôme Powell va prendre fin au mois de mai. Évidemment, son successeur sera très scruté. Vous espérez tout de même qu'il y ait une indépendance encore qui soit conservée, avec le risque de voir Donald Trump y placer, là aussi, quelqu'un proche de lui, comme il a pu le faire dans d'autres instances? Certainement, il n'y a aucun doute, Donald Trump nommera quelqu'un qui correspondra à sa propre pensée, bien sûr. On va voir qui ce sera. N'oubliez pas qu'il faut aussi qu'il y ait approbation du Sénat. Et il est clair que le Sénat, dans sa majorité, n'est pas en faveur de propos agressifs à l'égard de la Banque centrale. Le Sénat se considère à juste titre comme un garant, si vous voulez, de la Banque centrale. C'est encore une fois la loi qui définit les objectifs de la Banque centrale. Donc on va voir ce qui va se passer. Si le nouveau président de la Banque centrale américaine est très proche de Donald Trump, ce qui est une hypothèse extrêmement raisonnable, il ne sera pas pour autant majoritaire au sein de la Banque centrale, compte tenu de ce que nous savons de la position des différents membres. Et le président n'a pas la possibilité de changer rapidement la majorité des membres de la Banque centrale. Donc il me semble qu'une bonne hypothèse de travail serait qu'il y ait en effet une personne de plus en sus des deux que nous avons déjà observés, disons, dans les dernières décisions, la dernière décision, celle d'hier. Donc il y a eu deux oppositions. Peut-être y en aura-t-il d'autres, certainement le nouveau président de la Fédérale Réserve, mais de là à changer la majorité, cela me semble très très improbable.
D'autant que j'espère ardemment que Jay Powell va rester évidemment en tant que membre de l'Open Market Committee, donc de l'instance de décision. Et donc, j'imagine, si vous voulez, que l'indépendance de la Banque centrale continuera, et je le souhaite ardemment, naturellement, continuera d'être visible, d'être vérifiable, si vous voulez, dans le futur, comme elle l'a été dans le passé, en dépit des changements d'hommes qui vont probablement intervenir. Jean-Claude Trichet, merci beaucoup d'avoir été avec nous sur BFM2, ancien président de la Banque centrale européenne, pour revenir donc sur ces tensions qui ne cessent de se poursuivre entre le président américain Donald Trump et le président de la Réserve fédérale américaine Jérôme Powell, et ses dernières déclarations après cette prise de parole hier donc de Jérôme Powell, qui a annoncé le maintien des taux d'intérêt américains. L'information continue sur BFM2.